De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Merci d'être là en ce premier De quoi je me mêle de ce mois d'octobre. Vous vous posez sans doute la même question que nous. Comment choisir son smartphone? Et oui, votre smartphone commence à montrer des signes de faiblesse. Vous n'êtes pas forcément très riche et vous voulez avoir l'expertise d'un vrai spécialiste dans le domaine du smartphone. Ne cherchez pas ailleurs, il est là. Et c'est Bruno Cormier, mesdames, messieurs. Bonjour Bruno. Bonjour François, j'ai tout pour vous. Là. Ah oui, alors attendez. Alors là, Bruno nous a fait un petit dossier qui va vous plaire. Franchement, vous êtes en situation d'achat d'un nouveau smartphone, mais vous ne savez pas quel modèle choisir. On va s'intéresser aujourd'hui au prix des smartphones. Et on va, avec Bruno, vous proposer toute une sélection de smartphones de 100 € à 700 €, les meilleurs rapports qualité-prix finalement. Voilà, par tranche de 100 €, donc il y a à peu près, il y en a pour tout le monde là. Hein. D'accord, il y en a pour tout le monde. On va commencer par ceux qui ont des fins de mois parfois difficiles, ça existe. Vous avez un mini budget pour votre smartphone. Malgré tout, on peut avoir des trucs sympas aujourd'hui. Oui. Alors, pour moins de 100 €, on peut avoir un smartphone. Ouais, moins de 100 €. Alors, c'est très difficile. Hein. On a vraiment cherché. Très difficile d'avoir un bon smartphone, un je dirais Nokia fiable. 3310. Un smartphone. On parle bien de smartphone. Fiable à moins de 100 €, c'est vraiment difficile. Il y a toujours un gros défaut qui empêche l'achat, quoi. Mais on en a trouvé un qui est quand même pas mal, plutôt bien équilibré. C'est le Lumia 635. Donc, tu vas me dire que pour moins de 100 €, tu as trouvé un smartphone qui a presque pas de défaut? Alors, il est moyen un peu dans tous les domaines, mais il n'est pas mauvais. Il est pas mauvais, quoi. Il a aucun défaut, je veux dire, rebutant pour l'achat, quoi. Il est homogène. Voilà. Alors, c'est un Windows Phone. Hein. C'est un Windows Phone. C'est le seul Windows Phone de la sélection. Mais à ce prix-là, en fait, les Windows Phone sont plutôt des bonnes affaires. Celui-là, il est un écran. Alors, il a un écran IPS, donc bonne qualité d'affichage, 4,5 pouces, pas trop gros, donc c'est bien pour ceux qui veulent pas. 4,5 pouces, c'est sympa quand même. Voilà. Hein. Autonomie correcte. Il est 4G. Il est 4G et il était à plus de 100 € quand il est sorti, mais maintenant on le trouve à 99 €, notamment chez Darty, rue du Commerce, pas mal de revendeurs qui le font à 99 €. Côté appareil photo, ça va? Ben, l'appareil photo il est plutôt correct. À 100 €, honnêtement, c'est pas un appareil photo inutilisable. Il peut tout à fait dépanner, quoi. Écoutez, pour moins de 100 €, Bruno vous a dégoté un smartphone complet qui fait tout ce que fait un smartphone et en plus en 4G. Voilà. Et l'avantage de Windows Phone 8, c'est que même sous les 100 €, ben, ça reste agréable à utiliser. C'est un peu fluide, un peu réactif. C'est plutôt sympa. Petite question, je ne sais pas si tu as la réponse. Est-ce qu'il sera upgradable sur Windows 10? Alors, aucune idée. On sait qu'il a été un des premiers sur Windows 8.1. Donc là, il est sur Windows 8.1, mais sur Windows 10, à mon avis, ça va pas être jouable. Bon, en tout cas, il ne faut pas faire la fine bouche. Hein. On est à moins de 100 € pour un smartphone complet. Allez, on monte un petit peu en gamme. Vous avez réussi à économiser un petit peu. Vous avez piqué les tickets resto de votre papa et vous pouvez monter à 200 €. Okay, qu'est-ce qu'on a à 200 €? À moins de 200 €. Moins de 200 €, alors un peu plus de liberté. On a le Orange Nura. Alors c'est un smartphone sous marque blanche Orange. Hein. Et c'est un excellent petit sous marque smartphone. Blanche, mais il n'est pas orange en fait. Voilà, non. D'accord. Il est sous marque blanche-orange, on va dire. Non, alors, c'est pas un petit smartphone, c'est un 5,5 pouces, donc c'est un grand smartphone. Mais honnêtement, déjà, c'est le smartphone le plus autonome de tous les smartphones qu'on a testés. C'est incroyable. Même les plus chers à 700 € n'arrivent pas à cette autonomie-là. Oui, parce qu'ils sont plus puissants, donc ils pompent plus sur la batterie. Celui-là, il n'est pas très puissant, donc il est extrêmement économe. Et donc, honnêtement, moins de 200 € pour avoir un smartphone très fonctionnel qui marche avec toutes les applications. N'espérez pas jouer avec, mais il marche à peu près avec toutes les applications Android cette fois-ci. Honnêtement, il est agréable à utiliser. 189 €. 189 €, écran super lumineux, donc très visible en plein soleil, pas très puissant, mais suffisant pour donc tout ce qui est application basique et autonomie de folie. Orange Nura, donc moins de 200 €. Et 4G, bien évidemment. Hein. Et bien sûr, 4G. Ouais. Moins de 300 €, là, on passe du côté de chez Honor. Alors là, c'est le Honor 6, 299 €. Là, ça commence à être sympathique. Ah oui, là, c'est vraiment sympa. Là. Le Honor 6, on commence vraiment à avoir des trucs où on peut les montrer sans se dire « Ouh là là, j'ai honte
honte de mettre mon téléphone sur la table. Ouais, c'est un peu la puissance de la marque Honor, là. C'est des beaux designs. Alors, c'est du plastique, mais c'est des très jolis designs, très agréables, avec une interface très agréable, hyper fluide. C'est une surcouche Huawei qui est très bien maîtrisée. C'est une des meilleures du marché. L'appareil est vraiment très autonome. Il a un excellent écran, un écran vraiment haut de gamme pour moins de 300 €. Écran haut de gamme. Il a un bon design. Il est plutôt bon en photo. Super interface. Et là, il vient tout juste d'être mis à jour sous Lollipop Android 5, avec une toute nouvelle interface, avec des effets de transparence. Donc là, c'est l'ancienne interface que vous voyez. Et là, toute nouvelle interface avec des effets de transparence, c'est très sympa à utiliser. Donc, excellent rapport qualité-prix à moins de 300 €. C'est le seul choix, je dirais, vraiment sympa à avoir. Alors, vous dites Honor, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Huawei. Hein, c'est Honor, Huawei. C'est la marque, on va dire, du web de Huawei, Honor. Hein. Voilà, c'est la marque un peu prix cassé de Huawei. Voilà, marque un peu geek. Alors là, maintenant, on rentre dans le dur. Bruno vous a trouvé une gamme de prix. C'est des smartphones qui commencent un petit peu à vieillir, qui étaient au top du top il y a quelques mois de cela, mais qui, avec le temps, bien évidemment, baissent un petit peu en gamme, mais sont toujours parfois intéressants. Alors, c'est la gamme des moins de 400 €, et alors c'est le milieu de gamme, et alors tout se mélange. En fait, se croisent en fait les smartphones haut de gamme de l'année dernière, qui sont toujours excellents, dont les prix baissent, logique. et qui sont toujours excellents, et les smartphones milieu de gamme de cette année, qui sont plus modernes, on va dire. Donc, si vous voulez prendre un haut de gamme de l'année dernière, il y a deux choix à peu près incontournables à moins de 400 €. Samsung Galaxy S5, vraiment valeur sûre, excellent, un peu dans tous les domaines. Sa seule faiblesse aujourd'hui, c'est les photos en basse lumière. Il a un capteur qui vieillit un peu, hein, donc il capte pas beaucoup de luminosité en basse lumière. Donc voilà, c'est sa seule faiblesse. Pour le reste, il est ultra autonome, ultra puissant. Après, il y a le design aussi. Bon, c'est vrai que c'est pas le plus design, beau smartphone du moment. Hein. Mais c'est moins de 400 €. Partie de la précédente génération de design de chez Samsung. Ouais, hein. Mais excellente autonomie, excellente performance. Bel écran. Excellent. Puis c'est des Snapdragon 800, c'est vraiment des très bons processeurs, les Snapdragon 800, 801, 805. Sony Xperia Z3 Compact, pour ceux qui veulent un smartphone très petit, c'est un 4,6 pouces, donc il tient très bien dans la main. Et alors ça, moi, personnellement, c'est un de mes préférés, en fait. Je le sais bien. Les Z3, l'année dernière, étaient... Il faut voir Bruno dans la rédaction. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît pas trop en smartphone et qui vient le voir en lui disant « Ouais, qu'est-ce qu'il faut que j'achète ? Sony Z3 Compact, vas-y, fonce !» Mais oui, parce que c'est un smartphone qui tourne super bien, qui est très puissant, toujours Snapdragon 800, et qui a une autonomie de folie. On peut l'utiliser de manière intensive pendant toute la journée, ça va durer très longtemps. Il est étanche. On peut se baigner avec. Moi, j'ai fait des photos sous l'eau avec. Il est vraiment excellent dans tous les domaines. Il fait moins de 400 €. C'est très bon, ça. Les Xperia Z3, c'est l'année dernière, mais ils sont encore excellents cette année. Ouais. Et alors, si vous voulez un smartphone moderne dans cette catégorie, c'est le Moto X-Play de Motorola, 399 €. Alors là, il est un peu moins puissant. C'est un smartphone milieu de gamme cette fois-ci, mais milieu de gamme de cette année. Et donc, en fait, il est plus moderne. Il a un excellent écran. Très très lumineux, vraiment très bel écran. Il a une excellente autonomie. Alors là, pareil, c'est un des appareils les plus autonomes qu'on ait testé. Par contre, bon, il est peut-être un peu moins puissant, mais il est très bon en photo. D'accord. Très bon en photo, donc meilleur, on va dire, que le Z3 et le Galaxy S5. Là, c'est vrai que ça devient compliqué quand même. Hein. Dans cette gamme de prix, on a 3 modèles, c'est un peu chaud. Et en fait, la principale différence, c'est les performances photo. Ouais. Bon, les amis, on prend l'ascenseur, on monte d'un cran. Là, on commence à avoir une très belle vue. Là, franchement, vous sortez sur la terrasse, vous avez un truc qui commence à être vraiment sympa. On commence à se sentir bien libre, là. Oui, c'est vrai. Hein, on voit un peu plus de lumière, franchement. Et là, à moins de 500 €, vous commencez à taper dans le dur avec des smartphones très récents et qui peuvent être très bons. Voilà, moins de 500 €, il n'y a juste pas à hésiter. C'est 499 € le LG G4. Le LG G4. Il a dégringolé en tarif. Hein, parce il était vachement plus cher il y a quelques semaines encore. Ouais. Il a beaucoup baissé, ça c'est vraiment excellent. Il a un superbe écran QHD. D'ailleurs, bon, alors le QHD, on se demandait si c'était vraiment intéressant sur un 5,5 pouces. Oui, c'est intéressant pour la mise au point des photos. Notre photographe Adrien Branco nous l'a assuré qu'il pouvait. Les zones de netteté sont vraiment visibles grâce à cette définition, donc c'est plutôt sympa. Pour le reste, c'est vrai que ça sert pas à grand chose à l'œil nu, on va dire. Mais l'écran est magnifique, il va très loin dans les rouges, très loin dans les verts. C'est un superbe écran, un des meilleurs du marché. Il a une bonne autonomie, il est très puissant, il a un design cuir.
avec une petite coque originale. Alors c'est pas le plus fin du marché, hein. C'est pas le plus fin du marché. C'est peut-être pas le plus beau non plus. Après, on aime, on n'aime pas le cuir. Hein, voilà. Ouais. Alors, on peut changer, hein, on n'est pas obligé de prendre le cuir. Hein. 499 € et honnêtement. C'est quoi son défaut, ce téléphone? Parce que il n'a pas vraiment de défaut. On se dit que c'est vraiment honnêtement, il n'a pas vraiment de défaut. Alors, je vais vous expliquer. C'est un des meilleurs en photo. Un des meilleurs en photo. Il a un capteur photo complètement incroyable, notamment en basse lumière. C'est vraiment génial. Meilleur que le Galaxy S6, meilleur que l'iPhone 6. Alors etc. en pratique, pas. Il est juste en dessous. D'accord. Voilà. C'est déjà très bien. Ouais, c'est déjà excellent. Vraiment, c'est déjà excellent. Quel est son défaut? C'est qu'il a un Snapdragon 808, donc du coup son autonomie est pas, je veux dire, exorbitante. Voilà. Mais il est bon quand même. Hein. Y a pas de problème. Là, on va attaquer le rooftop, les amis. Là, maintenant, on a la grande terrasse, on a de la place. Là, on commence véritablement à pouvoir frimer avec un téléphone à moins de 600 €. On est toujours sous Android et c'est la star de l'année. Bah oui, alors c'est le Galaxy S6 version 32 Go. Pareil, hein, son prix a baissé. Maintenant, il est à moins de 600 €. Et le Galaxy S6, honnêtement, il est excellent dans tous les domaines. Je veux dire, il a une très bonne autonomie, superbe écran. C'est vraiment la réussite de Samsung. Ah oui, c'est une réussite. Il a un beau design. Il est excellent en photo. Il est bien équilibré. Il a les bonnes performances dans à peu près tous les domaines. Il n'a pas vraiment de point de faible. Écran superbe. Ah, superbe écran, ça. Les écrans AMOLED de toute façon de Samsung sont vraiment. Autonomie. Il a une très bonne autonomie, aucun problème. Ça Florian qui réalise cette émission, qui a un Galaxy S6, il est d'accord ou pas? Ah, il dandine un peu la tête. Genre, vous savez, voilà, oui, il dandine. Il est comme ça, il fait comme ça. D'accord. Et pourtant, Florian a une utilisation tout à fait normale de son téléphone. Hein. Il joue au jeu 4 heures par jour. Il fait partage de connexion en 4G, en Wi-Fi. Bon. Non, il est très bien en autonomie, on vous le dit. D'accord. Donc ça, c'est le Galaxy S6. On est à moins de 600 €. Gageons qu'en plus, pour les fêtes de Noël, je suis persuadé qu'il va encore baisser. Ah oui, il va baisser, bien Parce que là, on est en frontal par rapport à l'iPhone, hein, le nouvel iPhone, et je pense que là, les prix vont encore baisser. Donc, il va y avoir des bonnes à mon avis, on va avoir de bonnes promos concernant le Galaxy S6. Bon, alors là, maintenant, on compte plus, les amis. Là, franchement, on est open bar, c'est-à-dire qu'on distribue. On a plein de billets dans les poches, hein, Bruno. Oui, là, il n'y a plus de limite. Et là, on arrive dans le magasin, on dit, vous savez quoi? Donnez-moi le meilleur, je suis prêt. Alors, moins de 700 €. Moins 700 €, c'est le tarif fatidique dans lequel, en fait, on va commencer à avoir la guerre iPhone contre Android, en fait. Hein. Donc, si vous préférez les iPhones à moins de 700 €... Tu nous as pas mis l'iPhone 5S et tout ça, là? Ouais, l'iPhone 5S, honnêtement, il commence un peu à vieillir. Ça, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Alors, si quelqu'un veut un iPhone 5S, si quelqu'un veut un téléphone petit, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est l'avantage du 5S. Voilà, il est petit, il prend pas de place. Voilà. Après, il commence à vieillir. Sérieusement. Okay. Le truc, c'est que là, à moins de 700 €, c'est un peu difficile encore de conseiller un iPhone parce que c'est l'iPhone 6, pas le 6S, en version 16 Go. Alors, ça fait un peu mal au cœur d'acheter un iPhone en version 16 Go. Je suis complètement d'accord. Hein. Voilà. Donc, il coûte 639 €. Bon, c'est bien moins de 700 €. Mais 16 Go, voilà. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'univers iPhone, qui a énormément de qualité, on le sait, mais on se retrouve avec un iPhone un peu bridé, qui n'a que 16 Go de mémoire, et c'est vraiment dommage d'investir autant d'argent pour un téléphone qui n'a que 16 Go et dont on sait qu'on va vite saturer cette mémoire, sauf si vous êtes un adepte du cloud. Mais bon, ça me fait rigoler de dire ouais, vous stockez tout dans le cloud quand on n'a pas 4G, qu'on est en Edge. Le cloud, on s'en fiche un peu. Le cloud, c'est pas encore seamless comme on dit. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a quelques coupures là. Exactement. Et puis surtout, on a des forfaits data qui sont capés. Hein. Dès que vous dépassez 3 Go de data en 4G, après vous êtes en débit réduit et là on fait moins le malin. Hein. Voilà. Donc vraiment, si vous êtes vraiment fan des iPhones, vous pouvez vous offrir un iPhone 16 Go. Mais sinon, encore à moins de 700 €, c'est toujours Galaxy S6, version 64 Go cette fois-ci. D'accord, donc là on monte quand même en capacité. Voilà, donc bien moins de 700 € parfois, on peut le trouver à bien moins de 700 € sur le web. Donc voilà, le Galaxy S6, on le connaît, il est vraiment très bon dans tous les domaines, excellent en photo. Sauf qu'on a plus de mémoire. Voilà. Bon, là on touche au summum, c'est-à-dire que là, on a nos limites. Là, c'est grand luxe. Voilà, là, c'est hyper grand luxe. Franchement, vous avez la carte Platinum Black, comme celle de Cabruno. Là, vous pouvez acheter ce que vous voulez comme ça. Et donc là, on est à plus de 700 €, c'est-à-dire que là, on n'a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. Alors, là, honnêtement, on peut se faire plaisir. On peut commencer par, si vous aimez les iPhones, commencer par un iPhone 6 en version 64 Go, 749 €.
ou même taper sur le 6S, le tout dernier, pareil, en version 64 Go, mais par contre, il est à 860 €. Donc, ça fait mal. Voilà. Mais honnêtement, si vous êtes fan des iPhones, moi, je vous le conseille, il n'y a pas de problème. Ils sont très bien. Alors, toi qui es plutôt Android. Moi, je suis plutôt Android. Ouais. Est-ce que tu as pris en main le nouvel iPhone? Est-ce que tu vois des différences entre l'iPhone 6 et l'iPhone 6S? Alors, Apple dit que une seule chose a changé, mais tout. Voilà, donc là, c'est un peu gonflé quand même. Mais l'appareil photo de l'iPhone 6S? Eh bien, l'appareil photo de l'iPhone 6S, il y a des comparatifs qui sont sortis là. L'appareil photo de l'iPhone 6S a plus de définition, mais du coup, il capte moins de lumière. Donc, en basse luminosité, il fait des photos moins lumineuses. Je dirais que finalement, en appareil photo, peut-être que le meilleur compromis, c'est l'iPhone 6 ou l'iPhone 6 Plus, puisqu'il a 8 millions de pixels et puis en basse. C'est plutôt lumineux. Voilà, et en basse lumière, il capte plus de luminosité en fait. C'est quand même dingue, hein, ça, cette histoire. Ouais. Hein. Bon, honnêtement, les deux sont très bons en photo. Mais par contre, l'iPhone 6 et l'iPhone 6S ne sont plus les rois de la photo. Hein. C'est fini. Dingue, hein. Voilà, oui. Apple a été détrôné par Samsung, entre autres, et les autres. Donc là, voilà. Et puis après, bon. Chez Android, chez Android, si vous voulez vous faire plaisir avec du design S6 Edge, toujours, c'est toujours S6, c'est vraiment les meilleurs compromis. Ou alors il n'est pas disponible en France, il faut l'acheter en import, en Allemagne notamment, mais c'est plutôt facile. Il y a le Galaxy S6 version 128 Go. Il existe celui-là? Oui, il existe en Allemagne et on l'a trouvé en import, notamment sur Amazon. On l'a trouvé en import, il est achetable si vous cherchez bien. Alors les prix fluctuent, hein. Des fois il y a des grosses promos, on l'a même trouvé à 660 €, mais il restait plus qu'un exemplaire. Donc à mon avis, cherchez plus. Mais parfois il est à 750, parfois il monte à 855. Bon, voilà. Oui, tout dépend 128 Go. D'accord. Très bien. Et puis oui, c'est vrai qu'en termes de haut de gamme chez Android, à part ce Galaxy S6, il y a peut-être le Edge Plus aussi qu'on n'a pas évoqué là. Ouais, alors le Edge Plus, c'est vraiment pour ceux qui veulent absolument le Galaxy profiter S6 avec un plus grand écran. Voilà, profiter du Galaxy S6 en version. Alors le Edge Plus, l'avantage c'est que il est plus grand, donc il a une meilleure batterie, donc il a une meilleure autonomie encore. Et nous, l'écran courbé, on n'est pas vraiment convaincus. Mais le S6 Edge, pourquoi pas. C'est un smartphone de luxe tout à fait abordable. Tout à fait acceptable. Voilà, si avec ça il vous reste des sous, vous savez quoi, vous nous les donnez. Hein, voilà, n'hésitez pas. Le RIB de Bruno Cormier, 524. Non, on va pas vous le donner là tout de suite quand même, hein, Bruno. Il sera publié bientôt. Je sais de quoi, le RIB? Oui, sur le site. Sur le site, il y aura le RIB à votre bon cœur. De Bruno Cormier. Et si vous voulez avoir plus de détails sur tous ces smartphones, bien évidemment, zeronet.com. Merci beaucoup, Bruno, c'était cool. Merci, pas de problème. Et De quoi je me mêle se termine, les amis. Merci d'avoir été avec nous. Comme chaque vendredi, vous le savez, toute l'actualité high-tech avec plein de conseils. C'est sur rmc.fr en version audio, Zeronet TV en version vidéo, mon Twitter FSerel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime et on sera là vendredi prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.